J'ai toujours été un homme de peu de mots, préférant la compagnie des champs verdoyants de Bourgogne à l'agitation des villes. Cependant, la récente inquiétude qui s'était installée dans mon cœur m'a amené à prendre une décision radicale. Quelque chose n'allait pas dans ma ferme et j'avais besoin de découvrir de quoi il s'agissait. J'ai alors décidé de me déguiser en simple ouvrier, portant des vêtements modestes et adoptant le prénom Louis. Le matin de la naissance de Louis, je me suis regardé dans le miroir, ajustant mon chapeau de paille usé et ma chemise en lin grossier. Le reflet qui me regardait était celui d'un homme simple, loin de la figure du prospère agriculteur Jean-Luc que tout le monde connaissait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai quitté la maison, déterminé à découvrir les vérités cachées parmi mes employés. En arrivant sur la zone de travail, j'ai été accueilli par Marc, le contremaître. Son regard dédaigneux fut immédiat. « Qui es-tu » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Je m'appelle Louis » répondis-je, essayant d'ajuster mon ton pour paraître plus humble. « J'ai été embauché pour aider aux récoltes. » Ah, encore un à ajouter au refrain. « D'accord, Louis, voyons de quoi tu es capable, » dit Marc en désignant les tâches les plus ardues. « Commencez par retirer ces pierres du terrain. Voyons si vous pouvez encaisser le coup. » Alors que je me dirigeais vers le terrain, j'ai senti le poids du regard de Marc sur mon dos. Il voulait clairement me tester, mais j'étais préparé. Je me suis mis au travail, transpirant sous le soleil brûlant, mais déterminé à ne pas me laisser abattre. C'est alors que j'ai rencontré Claire, une jeune ouvrière dont le dévouement à la terre transparaissait dans chacun de ses mouvements. Elle s'approcha avec un doux sourire, tenant un seau d'eau fraîche. « Vous devez être le nouveau travailleur. Louis, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en me proposant le seau. « C'est exact. »« Ravi de vous rencontrer, Claire, » répondis-je, acceptant l'eau avec gratitude. « Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. »« Je sais que Marc peut être un peu dur, mais ne vous découragez pas, » a-t-elle déclaré avec une chaleur qui m'a fait chaud au cœur. L'amitié inattendue avec Claire fut un soulagement au milieu de la tension constante imposée par Marc. Nous avons travaillé côte à côte pendant plusieurs jours et à chaque conversation, j'ai réalisé à quel point elle appréciait la terre et rêvait d'un avenir meilleur pour elle et pour la ferme. Cependant, Claire n'était pas la seule à me surveiller de près. Pierre, le vieux jardinier, semblait avoir un regard scrutateur. Chaque fois que je le croisais, j'avais l'impression qu'il m'évaluait au-delà des apparences. Un jour, il s'est approché de moi alors que j'étais en train d'entretenir un parterre de fleurs. « Louis, n'est-ce pas » a-t-il demandé avec un sourire entendu. « Oui, monsieur, c'est moi, » répondis-je, essayant de garder mon sang-froid. « Tu as des mains habiles, Louis. Vous savez, la terre ne ment pas. Cela révèle la vraie nature des gens, » dit Pierre avec un regard qui semblait voir dans mon âme. Ces mots sont restés en moi. Pierre semblait en savoir plus qu'il ne le laissait entendre, et je commençais à me demander s'il soupçonnait ma véritable identité. Les jours passaient et au fur et à mesure que j'approfondissais les tâches, j'approfondissais également les relations avec mes employés. La ténacité de Marc, la gentillesse de Claire et la sagesse de Pierre m'ont révélé des facettes de ma ferme que je n'avais jamais vues auparavant. Plus que jamais, j'ai senti que ma décision de me déguiser en Louis était cruciale pour comprendre la véritable dynamique et la loyauté de mes employés. Marc a continué à me traiter avec dédain, mais j'étais déterminé à le supporter. Claire et Pierre, quant à eux, m'ont montré qu'il y avait de l'espoir et du bon dans ces domaines. Et ainsi, chaque nouveau jour, je me préparais aux vérités à venir. Dans la pittoresque région de Bourgogne en France vit Jean-Luc, un agriculteur prospère connu pour sa générosité et son intégrité. Méfiant de la loyauté et de l'efficacité de ses employés, Jean-Luc décide de se déguiser en simple ouvrier pour observer leurs véritables attitudes. Parmi les employés se trouve Marc, un contremaître ambitieux, Claire, une jeune travailleuse dévouée, et Pierre, un vieux jardinier avisé. Jean-Luc est surpris par le traitement qu'il reçoit et découvre des vérités inattendues sur ceux en qui il avait confiance. Dès l'aube, Marc était prêt à distribuer les ordres et à faire en sorte que tout le monde sache qui commandait. Dès le premier jour, il était évident qu'il prenait un plaisir particulier à me confier les tâches les plus difficiles et les plus ingrates. Chaque matin, je me retrouvais avec un visage durci, et la voix autoritaire résonnait. « Louis, aujourd'hui tu vas t'occuper du nettoyage de l'écurie. Je veux qu'il brille d'ici la fin de la journée. Et ne me donne pas d'excuses. » Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. La dureté de Marc était évidente, mais avec le temps, j'ai commencé à réaliser que sa cruauté cachait quelque chose de plus sombre. Un jour,
alors que je nettoyais l'écurie, j'ai vu Marc chuchoter à un commerçant du coin, Jacques. La conversation semblait suspecte, et ses paroles, bien que murmurées, parvinrent à mes oreilles. Personne ne s'en doutera. J'ai accès à tout. Demain, minuit, à la grange. Mes sens sont devenus alertes. Que pourrait bien planifier Marc? Pendant ce temps, Claire, toujours avec un sourire bienveillant, m'approchait pendant les pauses. Elle a partagé ses aspirations et ses luttes, et chaque conversation a approfondi mon admiration pour sa détermination et son amour pour la terre. Louis, je sais que le travail est dur, mais n'abandonne pas. Cette ferme a un potentiel incroyable. Dit-elle, les yeux brillants d'espoir. Un après-midi, alors que nous travaillions côte à côte à la récolte du raisin, Claire s'est révélée un peu plus sur elle-même. Mon rêve est d'avoir un jour mon propre domaine viticole. Travailler ici est un pas dans cette direction, mais ces derniers temps, j'ai l'impression que quelque chose ne va pas. Elle a regardé autour d'elle, s'assurant que personne n'écoutait. Marc se comporte bizarrement et j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il pourrait détourner des ressources. Mes soupçons se sont confirmés. J'ai décidé que je devais être encore plus attentif. Pierre, le vieux jardinier, a toujours eu un œil vigilant sur moi. Il semblait voir à travers mon déguisement. Un jour, alors que Marc me criait dessus pour une erreur triviale, Pierre est intervenu. « Marc, ce n'est pas la peine de traiter ce garçon de cette façon. Il apprend et mérite le respect comme tout le monde. » dit Pierre avec un calme que seul l'âge et la sagesse apportent. Marc, visiblement irrité d'être interpellé, lança à Pierre un regard haineux, mais s'arrêta et s'éloigna en grommelant. Ce soir-là, pendant le dîner, je me suis assis dans un coin discret, essayant de ne pas attirer l'attention. Les conversations étaient animées, mais un dialogue spécifique a retenu mon attention. Marc était de nouveau avec Jacques, et ses paroles étaient encore plus révélatrices. Une fois que nous aurons obtenu ces ressources, nous vendrons les informations à des concurrents. Ils paieront une fortune. Dit Marc, tandis que Jacques acquiesçait. Mon cœur s'emballa. La ferme était en danger et je devais agir. Une fois le repas terminé, je me dirige vers Claire et Pierre. J'avais besoin d'alliés de confiance et je savais qu'ils étaient de mon côté. Claire, Pierre, j'ai besoin de te parler. Je les ai appelés dans un coin isolé. Je pense que Marc est impliqué dans quelque chose de très grave. J'ai entendu des conversations suspectes entre lui et Jacques. Nous devons en savoir plus. Claire, les yeux écarquillés, et Pierre, l'air sérieux, ont accepté de l'aider. Nous étions désormais unis par un objectif plus grand, protéger la ferme et démasquer Marc. Alors que nous nous préparions pour la nuit à venir, je savais que ce voyage ne faisait que commencer. Les vérités que je découvrirais changeraient à jamais ma perception de ceux qui travaillaient pour moi. Depuis que j'ai décidé de prendre les traits de Louis, simple ouvrier, ma vie à la ferme a été un véritable tourbillon d'émotions et de découvertes. Mon intention était claire, observer la vraie nature de ceux qui travaillent pour moi sans qu'ils sachent qui je suis réellement. Et jusqu'à présent, l'expérience a été révélatrice. Marc, le contremaître, a continué à me traiter durement. Son attitude autoritaire et dédaigneuse révélait un côté sombre que je n'avais jamais remarqué auparavant. Il y avait quelque chose chez lui qui me dérangeait profondément, et ma détermination à découvrir la vérité sur ses actes ne faisait que se renforcer. Un matin, alors que nous travaillions aux vendanges, j'ai vu Marc s'éloigner tranquillement vers la grange. J'en ai profité pour le suivre en gardant une distance de sécurité pour ne pas me faire remarquer. Alors que je m'approchais de la grange, j'ai entendu sa voix chuchoter à quelqu'un. Avec précaution, j'ai jeté un coup d'œil par la fente de la porte et j'ai pu voir Marc parler à un commerçant local. Alors tout est réglé. Demain soir, je vous apporterai les documents avec les informations dont vous avez besoin sur la ferme, dit Marc d'un ton froid et calculateur. Le marchand hocha la tête, un sourire malicieux aux lèvres. Bien. Cela nous donnera un avantage significatif sur Jean-Luc. Il ne saura même pas ce qui l'a frappé. Mon cœur s'emballa. C'était pire que ce que j'imaginais. Marc envisageait de vendre des informations précieuses sur la ferme à des concurrents. Je devais agir, mais je devais d'abord rassembler plus de preuves. Cette nuit-là, alors que je réfléchissais à mes prochaines étapes, Claire s'est approchée de moi. Elle avait remarqué mon malaise. « Louis, tu as l'air inquiet. Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle avec une douceur qui égaya ma nuit. Je soupirai, essayant de garder mon calme. « Je suis juste fatigué,
Claire. Mais j'apprécie que tu t'inquiètes. Elle sourit et posa sa main sur mon épaule. Si tu as besoin de quelque chose, je suis là. Votre geste de gentillesse m'a profondément touché. L'amitié qui se nouait entre nous était authentique et je me sentais de plus en plus reconnaissant de l'avoir à mes côtés. Le lendemain, Pierre, le vieux jardinier, m'a appelé pour discuter. Il y avait quelque chose dans son regard qui indiquait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. « Louis, nous devons parler, dit-il d'un ton sérieux. » J'acquiesçai et le suivis jusqu'à un coin éloigné de la ferme. Quand nous étions seuls, il m'a regardé droit dans les yeux. « Je sais qui tu es, Jean-Luc, déclara-t-il sans détour. » J'étais sous le choc, mais avant que je puisse réagir, il a continué. « Je t'ai reconnu dès le premier jour. Mais ne t'inquiète pas, ton secret est en sécurité avec moi. Je t'ai toujours été fidèle et je continuerai de l'être. » La sincérité de ces paroles m'a calmé. « Merci Pierre. Votre fidélité compte beaucoup pour moi. Je cherche à connaître l'étendue des agissements de Marc. » Pierre hocha la tête. « Et tu fais ce qu'il faut. Sois prudent et n'hésite pas à venir me voir si tu as besoin d'aide. » Avec le soutien de Pierre assuré, je me sentais plus en confiance. Cependant, la situation était sur le point de se compliquer encore plus. Cet après-midi-là, alors que nous travaillions, un accident s'est produit. Claire manipulait un outil lourd lorsqu'elle a perdu l'équilibre et est tombée. Sans y réfléchir à deux fois, j'ai couru vers elle, parvenant à la rattraper avant qu'elle ne se blesse gravement. « Louis, tu m'as sauvé » s'exclama-t-elle, toujours effrayée. « Ce n'était rien, Claire. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait, » répondis-je, essayant de minimiser l'acte héroïque. Mais pour Claire, cela signifiait beaucoup. Elle m'a serré fort dans ses bras et à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point elle était importante pour moi. L'amitié que nous avions commencé à construire se transformait en quelque chose de plus profond. Au fil des jours, j'ai continué à rassembler des preuves contre Marc, observant chaque mouvement et écoutant chaque conversation suspecte. Il était clair qu'il planifiait quelque chose de grand, et je devais agir rapidement pour protéger ma ferme et ceux qui y travaillaient avec tant de dévouement. La révélation par Pierre de sa méfiance et de son soutien, ainsi que le sauvetage de Claire, n'ont fait que renforcer ma détermination. J'étais plus déterminé que jamais à dénoncer Marc et à faire en sorte que ma ferme reste un lieu d'intégrité et d'honnêteté. Le voyage était encore loin d'être terminé, mais je savais qu'avec des alliés comme Claire et Pierre à mes côtés, j'étais prêt à relever tous les défis qui m'attendaient. La matinée était froide lorsque Claire s'est approchée de moi, un sourire reconnaissant illuminant son visage. « Louis, je ne sais pas comment te remercier pour hier. Sans toi, je ne sais pas ce qui serait arrivé. » Je souris, essayant de cacher l'inquiétude qui me consumait. « Ce n'était rien, Claire. J'ai juste fait ce que n'importe qui ferait. » Elle pencha la tête, m'étudiant avec des yeux perspicaces. « Tu es différent des autres travailleurs, Louis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus en toi. » Mon cœur s'est accéléré. Claire était trop perspicace et je savais que je ne pourrais pas garder ma façade plus longtemps. Avant que je puisse répondre, Marc est apparu, le visage déformé en un ricanement. « Louis, » commença-t-il d'un ton chargé d'hostilité, « arrête de perdre du temps et retourne au travail. Nous avons beaucoup à faire. » Claire m'a lancé un regard d'excuse et s'est éloignée, me laissant seul avec Marc. Il s'approcha, la voix basse et menaçante. « Je ne sais pas qui tu te prends, mais je ne te laisserai pas ruiner mes plans. » J'ai gardé mon expression neutre, mais à l'intérieur, une tempête se préparait. « Je veux juste faire mon travail, Marc. » Il rit, d'un rire amer et sans humour. « Nous verrons combien de temps vous pourrez maintenir cela. » La tension entre nous était palpable. Je savais que je devais révéler ma véritable identité à Claire avant que Marc ne fasse quelque chose de radical. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait et que les ouvriers se dispersaient, je retrouvai Claire près de la grange. « Claire, j'ai besoin de te parler. C'est important. » Elle fronça les sourcils, mais j'acquiesçai, indiquant que j'étais prêt à écouter. « Que s'est-il passé, Louis ?» J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de la vérité sur le point d'être libéré. « Je ne m'appelle pas Louis. Je suis Jean-Luc, le propriétaire de cette ferme. » Les yeux de Claire s'écarquillèrent sous le choc. « Quoi ? Mais pourquoi ? » Je me suis déguisé pour mieux comprendre comment les choses se passaient ici. Je voulais voir la vraie nature de mes employés.
Elle porta sa main à sa bouche, toujours en train de traiter la révélation. C'est difficile à croire. Je sais, dis-je sincèrement. Mais j'avais besoin de le faire. Et maintenant, il y a quelque chose de très important que je dois partager. Marc détourne des ressources et envisage de vendre des informations sur la ferme. Claire secoua la tête, essayant de tout comprendre. Je l'ai toujours soupçonné, mais tu as des preuves. Oui, confirmai-je. Et je les présenterai lors de la réunion que je convoquerai demain. Le lendemain, l'ambiance à la ferme était pleine d'attente. Tous les ouvriers ont été appelés dans la grande grange. Moi, désormais vêtu de mes vêtements habituels de Jean-Luc, je me tenais devant tout le monde. Merci d'être venu, commençai-je d'une voix ferme. J'ai quelque chose de très sérieux à discuter. Des murmures se répandirent parmi les ouvriers, tous visiblement confus. Marc, avec son visage pâle, essayait de cacher sa nervosité. Pendant mon infiltration sous le nom de Louis, j'ai observé de nombreuses irrégularités et comportements malhonnêtes. Les preuves que j'ai recueillies pointent directement vers Marc. J'ai révélé les documents et les preuves, les faisant circuler pour que tout le monde puisse les voir. Le murmure s'est transformé en un cri d'indignation. C'est absurde, a crié Marc en essayant de se défendre. Tu mens. Mais Pierre, le vieux jardinier avisé, s'avança. Jean-Luc dit la vérité. J'ai aussi vu les agissements de Marc et je peux confirmer ses accusations. Désespéré, Marc tente de s'enfuir, mais les ouvriers, menés par Pierre, l'arrêtent. Claire, toujours sous le choc, me regardait avec un mélange d'admiration et de confusion. « Je ne savais pas que tu t'en souciais autant, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je me soucie, Claire. De chacun d'entre vous. Et maintenant, nous devons avancer ensemble. » La tension a commencé à se dissiper, remplacée par un sentiment renouvelé d'unité. Marc a été emmené par les autorités, mais la menace de ces derniers mots planait dans l'air. Il y avait beaucoup à faire, de nombreux défis à relever, mais je savais qu'avec Claire et Pierre à mes côtés, nous pourrions surmonter n'importe quel obstacle. Ainsi, la ferme bourguignonne commence à écrire un nouveau chapitre de son histoire, un chapitre d'espoir et de renouveau. Marc a été emmené par les autorités, ses cris de haine et ses menaces résonnant dans toute la ferme. L'ambiance était tendue et chargée d'émotions. Moi, Jean-Luc, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'inquiétude. Le danger immédiat était passé, mais les menaces de Marc résonnaient toujours dans mon esprit. Après le départ des autorités, j'ai rassemblé tous les travailleurs. Il était temps de reconnaître et de remercier ceux qui ont fait preuve d'une véritable loyauté et d'un véritable courage. J'ai appelé Claire et Pierre avant moi. Claire, ton dévouement et ta gentillesse ont été un phare dans cette période sombre. Je ne sais pas comment exprimer ma gratitude pour tout ce que vous avez fait, a-t-il déclaré, les yeux brillants d'émotion. Elle sourit timidement en marmonnant un merci. Pierre, continuai-je en me tournant vers le vieux jardinier, ta sagesse et ton discernement étaient essentiels. Sans votre aide, nous n'aurions peut-être pas pu démasquer Marc à temps. Pierre hocha la tête avec un léger sourire, ses yeux exprimant une profonde compréhension. Vous êtes tous les deux la véritable âme de cette ferme, et je promets de vous récompenser de manière appropriée, ai-je ajouté, sentant le poids de la responsabilité augmenter. Il méritait plus que des mots, méritait des actions concrètes. Alors que nous travaillions à réorganiser la ferme, un sentiment de normalité a commencé à revenir. Cependant, ce sentiment fut brusquement interrompu par l'arrivée d'un inconnu. Il s'est présenté à l'entrée de la ferme, vêtu d'habits élégants et accompagné d'un avocat. « Bonjour, puis-je parler à la personne responsable de la ferme ?» demanda l'étranger d'une voix pleine d'autorité. « Je suis Jean-Luc, propriétaire de cette propriété. Comment puis-je t'aider ?» répondis-je, éprouvant une étrange appréhension. Il s'est présenté sous le nom d'Henri Dubois et, d'un air sérieux, m'a montré un ensemble de documents. « Monsieur Jean-Luc, j'ai ici la preuve que ces terres appartiennent à ma famille depuis des générations. Je crois qu'il y a eu une erreur ou un malentendu sur la propriété, a-t-il déclaré en me tendant les papiers. Mon cœur s'emballait en parcourant les documents. Il semblait légitime et la datation indiquait une affirmation vieille de plusieurs décennies. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est impossible. Ma famille est propriétaire de cette ferme depuis des générations et il n'y a jamais eu de différend concernant la propriété, répondis-je, ma voix trahissant l'incertitude. Henri reste calme, expliquant avoir récemment découvert ces documents dans les archives familiales. Il n'était pas là pour créer des problèmes,
mais pour comprendre la situation et trouver une solution équitable. Mon intention n'est pas d'usurper votre maison ou votre travail, Jean-Luc. Je veux seulement ce qui est juste, mais je suis prêt à discuter d'une solution qui profite aux deux parties, a-t-il déclaré avec une sincérité qui semblait authentique. Cette tournure inattendue des événements a plongé tout le monde à la ferme dans un état d'incertitude. Claire s'est approchée de moi, l'air inquiète. « Jean-Luc, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda-t-elle à voix basse. « Examinons attentivement ces documents. Si c'est vrai, nous trouverons un moyen de résoudre ce problème sans faire de mal à personne, répondis-je en essayant de rester calme. Pierre, toujours aussi sage, nous propose de consulter un avocat spécialisé dans les litiges fonciers. J'ai accepté, sachant que nous avions besoin de toutes les informations possibles pour faire face à cette nouvelle menace. Dans les jours qui ont suivi, mon esprit était en constante agitation. Henri a été patient et coopératif, mais l'ombre du doute planait sur nous. Pendant que nous attendions l'analyse des documents, Henri a commencé à s'intégrer dans la routine de la ferme, discutant avec les ouvriers et offrant son aide partout où il le pouvait. À ma grande surprise, il s'est avéré être un homme de caractère, quelqu'un qui semblait vraiment se soucier de la terre et des gens qui la travaillaient. Cela a apporté un nouvel espoir, mais aussi un avenir incertain. Jean-Luc, peut-être que cette situation pourrait être une opportunité pour nous tous, dit Pierre un jour, alors que nous marchions dans les caons. Peut-être, Pierre. Seul le temps nous le dira. Mais pour l'instant, nous devons continuer à nous battre pour ce qui nous appartient, ai-je répondu, déterminé. Face à l'incertitude qui pesait sur nous, la ferme a continué à fonctionner, portée par l'espoir et la résilience de tous ceux qui y travaillaient. Ainsi, face à ce nouveau défi, la véritable force de notre communauté s'est révélée, apportant de nouvelles possibilités et un avenir encore à écrire.